ensemble, c'est quoi? Tu fais ce que tu veux, toi, avec le bon Dieu. Tu veux pas faire tes chouvas, c'est toi et le bon Dieu. Ça te regarde, toi et le bon Dieu. Mais pourquoi, le juif qui va te voir, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour que tu lui dises pas un mot de Torah? Ok, toi, avec le bon Dieu, tu as une affaire. Très bien, c'est ton problème. Mais le juif qui te regarde dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pourquoi il ne va pas recevoir une image d'un chassid? Pourquoi il ne va pas recevoir un mot de Torah? Pourquoi il ne va pas recevoir une proposition, mets les tefilines? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, de tout ça? C'est ton problème, toi, avec le bon Dieu. Mais lui, il n'a rien fait dans cette histoire. Ça veut dire que le rabbi, il dit, bon, d'accord, tu veux être froum, pas froum, crois, fais ton affaire. Mais toi, tu dois être un chassid, c'est quoi? À moi, tu es attaché à moi, tu dois t'investir complètement pour le Ham Israël, comme il a dit. Ça ne me regarde pas maintenant, toi, qu'est-ce que tu as, tes affinités avec le bon Dieu. Ton attachement, combien il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, ça ne me regarde pas. Ça, c'est ton affaire avec lui. Mais ce qui me regarde, c'est le Ham Israël. C'est un juif qui va te voir. Il va te voir et tu ne vas pas lui proposer de mettre des tefilines, tu ne vas pas lui proposer un mot de Torah, tu ne vas pas lui proposer de mettre une mezouza à la porte, tu ne vas pas lui proposer de se renforcer dans la Torah. Et ça, lui, il n'a rien fait. Lui, il est ignorant. Lui, il n'a pas été éduqué dans ça. Il n'a pas été au Fabrien de Hetevet. Il ne savait pas. Et dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu l'as rencontré. Et toi, tu vas le voir demain. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire, toi, tu es fâché avec le bon. Bon, d'accord, c'est ton problème. Mais lui, il n'a rien fait dans cette histoire. Alors, tu dois aller le voir quand même. Ça, c'est une réponse. Comment le rabbi voit les choses. Incroyable. Incroyable. Le degré de Yahadout avec le bon Dieu, ça te regarde à toi. Ce qui est important pour le rabbi, c'est comment tu vas t'occuper d'un autre juif. Et dans son entourage. Ça commence avec ses enfants, ça commence avec sa femme, ça commence avec ses voisins. On n'a pas besoin d'aller chercher des fois très loin. Mais comment est-ce qu'on s'en s'occupe? Oui, c'est tout. C'est de la façon comment... Toi, à la maison, comment tu dois être? Tu dois être comme un juif. À l'intérieur, comment tu réfléchis ce que tu veux. Mais toi, tu dois être pour tes enfants, pour ta femme, pour tes voisins. Tu dois être un juif qui va répondre à ce que la chassidoute a demandé, le chesed. Pas un petit peu pour toi et un petit peu pour l'autre. Tout pour l'autre. Tout, t'as rien à voir, toi. Ça ne regarde pas, toi, toutes tes affaires avec le bon Dieu et tout ce que tu veux faire après avec toi. Nous, ce qu'on regarde, le rabbi, ce qu'il regarde, ce qu'il attend de toi, c'est comment tu te comportes avec un autre juif. Tout ton travail, il est là. Après, tu veux te renforcer, tu as envie de faire tes chouvas, tu as envie après de prier comme il faut. Comme la cavotte. Et tu vas aller voir le rabbi, il va t'expliquer comment, avodat tefila, comment tu vas t'attacher avec le bon Dieu. Mais d'abord, occupe-toi d'un juif. Pas que occupe-toi d'un juif. D'abord, le juif que tu vas voir, il ne doit pas être diminué ou vexé, ou pas seulement vexé, même il ne doit pas perdre quelque chose parce que toi, tu as un problème. Parce que toi, tu ne fais pas la tefila et tu ne veux plus prier, toi, tu ne veux pas mettre les tefilines, etc. Lui, il n'a rien fait dans cette histoire. Après, c'est notre affaire. Après, ça, c'est toi, comment tu dois, un juif, comment est-ce qu'il doit être prié, comment il doit étudier la Torah, comment est-ce qu'il y a des trucs. Il y a quelque chose qui est assez étonnant dans cette histoire de Hetevet. On se rend compte que tous les rébés, ils ont cherché à acheter des livres, à acquérir des livres, ils ont acheté des livres de fortune. Ils ont acheté des livres. Et d'ailleurs, la bibliothèque Chabad, ils l'ont dit dans la vidéo, c'est une des premières mondiales au monde. Les livres qu'ils ont, des manuscrits, etc., c'est énorme. Pourquoi c'est tellement important le Sefer, etc. Comment? La Nekuda, elle est simple. C'est la différence, le Rabbi rapporte ça dans une sikha. Quelle est la différence qui existe entre le Ham Israël et les Goïm? Les Goïm, ils font la majorité à 18 ans, à 20 ans, 21 ans.
Et les juifs, la majorité, ils font à 13 ans. 13 ans, bar mitzvah, ça y est, il est majeur. Pourquoi c'est à 13 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Un petit garçon. Et qu'est-ce que c'est? La majorité, c'est un homme. 18 ans, 20 ans, c'est un homme. Quelle est la différence? Le rabbi, il explique, il dit, la différence, c'est quand est-ce qu'un juif, quand est-ce qu'un homme, il devient citoyen. Quand est-ce qu'il devient citoyen? Qu'est-ce qui fait qu'il fait partie de la nation? Du Ham Israël ou du Ham des Français? Qu'est-ce qui fait partie de la nation? Il dit, chez les Goïms, comment est-ce qu'on devient un peuple? C'est parce que on a une terre, on vit sur la même terre. Alors il faut défendre ce lopin de terre qu'on a. On met un chef qui va être lui le roi, qui va être le président, qui va nous diriger. Et nous, on va garder cette terre-là, que personne ne va nous faire la guerre, que nous, on habite sur cette terre-là. Et donc, puisqu'on est tous ensemble, on est sur cette terre-là, alors nous, on est tous fait partie des Français, ou bien alors des Allemands, ou des Belges, ou de tout le monde. On est sur cette terre-là, on défend, c'est notre terre. Donc quand est-ce qu'une personne elle est apte à devenir un citoyen? C'est à 20 ans quand il peut faire la guerre, 18 ans quand il rentre à l'armée. C'est à ce moment-là qu'il devient citoyen, il peut défendre la terre, alors il peut devenir, parce qu'il est citoyen, parce qu'il fait partie du groupe d'hommes qui se sont attachés à cette terre-là et qui veulent vivre sur cette terre-là, et donc on veut défendre cette terre-là. Que personne ne va nous la prendre, c'est à nous. Donc c'est à 20 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans. Le peuple juif, il est devenu un peuple, pas parce qu'il avait une terre. Avant de rentrer en Eretz Israël, c'est que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient un peuple. Kadosh Baruch Hu, il a pris un peuple. C'est Lévi, Shimon et Lévi. Oui, mais quand ils sont sortis d'Égypte, tu vas comprendre. Avant qu'ils sont sortis d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris Kerev Am, Torah. Ils ont pris un peuple. Dieu, il a pris un peuple du peuple d'Égypte. Donc ils sont devenus un peuple. Avant d'être d'abord sur la terre d'Israël, dans le désert, ils étaient là en Israël. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce peuple-là, ils sont un peuple, puisqu'ils ne défendent pas une terre? Quel est le point commun, l'idéologie ensemble? C'est quoi? C'est qu'ils ont décidé d'accepter la Torah. Qu'on va tous prendre ce livre-là et que ça va être, nous, notre héritage. Et que comme tout le monde, on veut cette Torah-là, cette doctrine-là de Akadosh Baruch Hu, alors, nous, on est tous partis, on fait tous, celui qui accepte, celui qui est assez intelligent, assez mûr pour comprendre qu'est-ce que c'est la Torah, etc., et qui veut acquérir la Torah, alors là, il fait partie du peuple. À quel âge une personne, elle est bardat, elle est intelligente, elle peut différencier entre le bien et le mal? C'est à 13 ans. La Torah, elle a expliqué comment il devient un ish, il devient un bardat. Un homme, c'est à partir de 13 ans, avec Shimon et Lévi. Donc, comme il devient un bardat à partir de 13 ans, à partir de cet âge-là, il peut comprendre l'importance de la Torah et d'accepter la Torah. Donc, on devient un juif, on devient majeur, on accepte d'être majeur. Pourquoi? Parce qu'on accepte la Torah, on accepte de prendre le livre de la Torah. On accepte de se lier avec tout l'homme Israël, d'abord par la philosophie, non pas pour lutter sur une guerre, sur une terre, mais c'est d'abord pour une philosophie, parce qu'on accepte la Torah. Donc tout le Ham Israël, tout le peuple juif, il est attaché un avec l'autre, c'est par le Sefer. Parce que on a, nous, notre héritage. C'est parce qu'on s'attache avec cet héritage-là de la Torah. Tout depuis la naissance du Ham Israël. Chaque juif, il devient bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité maintenant de s'attacher avec le livre, avec la Torah. Donc c'est pas stam que, et comme la même façon qu'un roi, il veut conquérir une terre, et il veut que sa terre elle soit de plus grande, etc. Et puis toute la grandeur d'un roi, Napoléon, on connaît nous, de Napoléon. Qu'est-ce qu'il a cherché à être l'empereur de toute l'Europe? Ça c'est le derrière d'un roi. D'acquérir et des terres et de vouloir encore plus. Le mélève d'un juif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va acquérir? Qu'est-ce qu'il va acquérir le mélève d'un juif? C'est des Sfarim. C'est la Torah. Encore plus et encore plus. Dans la philosophie. Rabbi dit ça comme ça? Oui. C'est bon.
C'est pour ça que... Hein? Donc c'est pour ça que les rabbis, tout le temps, ils ont cherché à acheter, à acquérir des livres. Combien le rabbi, tout le temps, il a envoyé au Maroc des gens qui vont acheter, qu'il a donné. J'ai même un témoignage d'un juif qui n'était pas Chabad, etc. Et qu'il est passé par le Rav Binyamin Gorodetz qui lui a donné 5 millions de francs à l'époque pour acheter une séfria dans un village perdu tout au Maroc. Des livres qui étaient en manuscrit, qui étaient tous les livres qui sont dans là-bas. Le rabbi lui a dit tous les livres qui sont là-bas dans cette synagogue, je les veux. Tous les livres, manuscrits et livres, etc. Ah oui, tu as de 5 millions de francs à l'époque, en ancien francs à l'époque, pour acheter tous les livres, pour qu'il les ramène. Et il est passé par. Après, lui, ce juif-là, il a acheté. Il est passé après par Matuzov, qui les a fait amener après chez le rabbi. Et il est parti acheter des livres dans la bibliothèque du rabbi. À côté, là. Combien le rabbi il a dépensé des fortunes à l'époque et de tout pour aller amener des livres, etc. chez les Sfaradim de partout. Pourquoi? Parce que ça, c'est la Nekuda du Melech. Comme c'est la Nekuda d'un roi de terre, de chair et de sang qui veut chercher à gagner du terrain, le Rebbe, il cherche à gagner des Sfarim. La Torah. C'est ça, c'est l'essence même du Ham Israël. L'essence même du Ham Israël, il est parce qu'il s'est attaché à la Torah. Et c'est pour ça qu'on est bar mitzvah à 13 ans. C'est pas parce qu'on s'attache à une terre. Donc ça, c'est le Hetevet, c'est ce moment-là, combien on est attaché à la Torah. Combien on doit faire en sorte qu'à 100%, on s'attache aux valeurs spirituelles, non pas aux valeurs de la terre, mais aux valeurs, les vraies valeurs. Et pas 99, ça je l'ai remarqué, clair, il est made. Pas 99, à 100%. Non, chez Apple, c'est n'importe quel. Hein? À 99, il marche là. C'est nous. Ça, c'est une écouda. C'est Vashgacha Pratit, on a entendu, c'est une écouda, c'est vrai, c'est des choses simples, mais qui sont le Emet. Chabad, c'est de se donner complètement. Et en vérité, c'est la Nekuda de chaque juif, du judaïsme, de la Torah elle-même, le Etzem de la Torah. Hein. Des fois, on se perd, etc., et qu'on a perdu. Les Rebbeim, ils ont compris le Etzem du judaïsme. C'est ça. Ah, c'est tombé chez Chabad, etc. Mais Chabad, on n'est rien, nous. C'est rien, ça aurait pu tomber chez... Et j'étudie pas la Gemara Babli parce qu'elle était en Perse. Et donc elle est... Rien à voir. Ah, regarde, bidiouk. J'étudie pas la Shulchan Aruch parce que c'est un Sfarad qui l'a écrit. La Nekuda, il ne faut pas tomber après dans des bêtises, etc. Des gens qui ont un intérêt que par leur, comme il a dit le Rav, que par leur ventre et par leur nombril, ils sont tournés vers eux-mêmes. La Nekuda que le Rebbe, il a lutté, etc., c'est pour montrer à tout le monde, et aujourd'hui, tout le monde médite sur ça. Combien le Rabbi, il s'occupe de tout le Ham Israël. Et c'est ça qui doit être notre ADN. De nous occuper, de prendre la Nekuda, de nous occuper, nous, de tout le Ham Israël. Il n'y a pas un juif qu'on ne doit pas s'occuper. Ah, on a un problème avec notre voisin, avec le bon Dieu, avec le truc. Ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Hein? Aux enfants? C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Oui. C'est le Emet. C'est le Emet. Quand Kadosh Baruch Hu, il fasse que chacun d'entre nous, qu'on soit chez Apple ou chez... qu'on soit à 100%, qu'on soit à 100% dans le Emet de ce que le Rabbi demande, d'être attaché aux vraies valeurs que la Torah, que le judaïsme nous a données. C'est quoi ces vraies valeurs? C'est d'être tourné vers un juif et d'apporter aux juifs la Torah et le bonheur, le bien, comme j'ai raconté une fois un chidouche. Et je crois que je t'ai déjà dit une fois. Il y avait Yosef. Il était en prison. Et il a vu les deux, le panetier, Mashkin, qu'ils étaient tristes. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous êtes triste aujourd'hui?
qu'est-ce qu'il y a? Ils leur ont dit, on a fait un rêve, etc. Il leur a donné le rêve, etc. Et la question qui est, Youssef, il est en prison. En prison, c'est pas dans un hôtel 4 Il attendait quoi? Il attendait quoi? Il attendait exactement. D'accord? Oui. Exactement, il attendait quoi? Il attendait qu'il soit content et c'est normal que les gens ils sont tristes. C'est normal que les gens ils sont tristes. En prison. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Pourquoi vous êtes triste? Vous êtes encore plus triste aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ils ont encore plus. Un jour de plus, il est passé en prison. Un jour de plus, ils sont encore plus angoissés. Avec le tellement qu'il se pose la question, c'est quoi? Youssef, il veut nous apprendre ici une écouda importante. C'est quoi un écouda que Youssef il veut nous apporter? Triste, même en prison, t'es content. Non, l'écouda, il est comme ça. Que Youssef, ça c'est vrai. Youssef, il veut nous apprendre ici un chidouche. Que même lorsqu'un juif il se trouve en prison, c'est un endroit où c'est une galoute terrible, malgré tout, il doit chercher à apporter le bonheur autour de lui, la simcha autour de lui. Il voit quelqu'un qui est triste, et c'est normal qu'il soit triste, il est en galoute, et il souffre, il est en prison. Malgré tout, il ne doit pas le laisser dans cette tristesse-là, dans cette angoisse-là. Il doit essayer d'aller le voir. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce que tu as? Ah, tu penses que tu vas pas t'en sortir? Je t'apporte Bitachon Bachem, je t'apporte... Là, tu lui as dit aussi Galou. Mais... Non, il lui a dit l'embellie. C'est bon, tu vas retrouver. Non, mais tu vois, Là, je tu parle lui as pas dit, maintenant. T'as raison d'être triste. Je parle pas T'as maintenant. raison, frérot, t'as raison. Tu vas sauter dans une semaine. Bon, toi, c'est bon. Reste. Je sais pas. La traduction du rêve. Il leur a dit la traduction du rêve. Ouais. C'est pas ça. Un écouda, c'est pas qu'il va leur mentir sur la traduction du rêve. Mais pourquoi il est Bichla, il a été les voir? En plus, même lui, il était triste aussi déjà d'être en prison. Pourquoi il a été les voir? Pourquoi il leur dit vous êtes triste? Et qu'il a été les voir? Ah, vous avez un problème, un souci? Bon, je vais vous aider. Ah, bon, alors toi, ok, toi tu vas avoir ça. T'as raison d'être triste. Mais je peux pas rester indifférent. Je peux pas rester, la Nekouda, c'est ça. Je peux pas rester indifférent devant le malheur d'un autre. Dans 3 jours, t'es mort. Une semaine. Ouais. Dans 3 jours, t'es mort. À part ça. À part ça, quoi de neuf? À la famille. T'as bien profité d'eux? Mais il reste pas, un juif, il reste pas indifférent devant l'autre. Ah, il va pas lui mentir. Car, peut-être, bon, après c'est des pérouchis, je vais pas rentrer là-dedans. La Nekouda, elle est comme ça, qu'un juif, il doit apporter autour de lui, il ne doit pas rester indifférent sur quelqu'un qui est triste. Même un goy. Un juif, il doit apporter la simcha autour de lui. Chaim, 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 Un mec, on part la première fois chez les rabbis, et un mec qui se prépare, ça me prépare pour aller chez les rabbis, il se rappelle partout. En fait, il part. À Natania, il fait un sichot rabbeinu chez Bebabel. Vraiment, il se prépare de manière. Il prépare un bonheur. Et dans l'avion, sichot. Il arrive chez le rabbi, il est brûlant. Il se la porte du Seigneur, Rav Groner. 2 mois, comme ça. Et il lui dit bonjour et tout, et puis mon copain il dit je prends une photo. Rav Groner. regarde. On est בסליחה, איזה פלאפון זה? זה אייפון 4, אני מתלונן בין הבלקברי וסטרבריטיק. C'est le grand renard qui Il a ramené, tu sais, directement au terrain internet. J'hésite, c'est l'iPhone 4. Celui-là, il dit, ouais, il est bien et tout. C'est le truc. Du Roy Ward, tout de suite, c'était un. Mais c'est un homme, ça reste un homme. Ah, il était dark. Raconte l'histoire, il me dit, je suis arrivé, je l'ai glacé. Il me dit, j'avais jamais vu le rabbi avant, mais je vais raconter tout ça. Il me fait une photo, après il dit, c'est quoi ton téléphone? la 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 la
Par mail, parce que j'ai éteint le mode avion. On a enregistré comme ça, on va mettre sur YouTube. Alors donc c'est pas la Nikoda d'Arwa, c'est la Nikoda de tout le monde alors. Ça se traduit par un Mieux que ça. Avec les premiers sons. On va l'expliquer longuement. La Nikoda de chaque chose vivante est de progresser. Quelqu'un qui ne progresse pas, c'est quelqu'un qui prend noir. Quelqu'un qui est roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est totalement battel à sa fonction. Sa fonction à lui, c'est quoi? C'est le peuple. Donc, son écoute à lui, c'est que le peuple y compte. Quelqu'un que lui, sa écoute à lui, c'est pas le peuple. Il ne veut pas conséquent. Leur écoute à eux. Les autres, leur écoute à eux, c'est pas le Torah, leur écoute à eux, c'est pas le peuple juif. C'est Hachoum, c'est dalle, c'est grandi ou il grandit pas. C'est Hachoum tellement. Celui que sa écoute à lui, c'est le peuple. Donc lui, comme sa écoute à lui, c'est le peuple. Et lui, il est vivant. Donc sa écoute de vivant, c'est le peuple. Donc le peuple, il doit grandir. Je sais pas d'où j'ai ça, en vérité. Mais ça, c'est un Nigon de Breslev, ça, non? C'est un Nigon de Breslev, ça, non? C'est des gommes du Rabbi. Ah bon? C'est des gommes de la Fissa. Si on regarde d'une façon plus profonde, Chaim, Chaim. si on regarde d'une façon plus profonde, on se rend compte que des fois, Berry
avec toute la chita qu'il a eue, etc., qui était contre le Rebbe, des fois on peut se poser la question, Yudalef, Beri. Yudalef 11. Oui. Thomas. Non. Bar Yudalef, le fils de Yudalef, Yudalef Nissan, le Rebbe c'est Yudalef Nissan. Des fois un chassid, il se dit un chassid du Rebbe, Bar Yudalef, fils de Yudalef, Beri. Et il se dit, moi je suis le fils du Rebbe. Et donc comme je suis le fils du Rebbe, comme lui il a dit, j'ai l'héritage, etc., c'est que je suis le fils du Rebbe. Comme je suis le fils du Rebbe, donc j'ai une part aussi dans l'héritage. Qu'est-ce que nous, en tant que chassidim, comment on doit voir maintenant nous le Rebbe? Le Rebbe, c'est pas ton... C'est sûr que c'est quelque part, c'est notre père, c'est parce que lui, il veut que ce soit notre père. Mais nous, comment on doit voir le Rebbe? Ça doit être comme un serviteur, comment il doit servir le Rebbe. Im kebanim keavadim. Quand c'est kebanim, c'est parce que le roi, il vient, il te donne, toi, un amour, etc., comme un fils. Mais comment toi, tu dois voir le Rebbe? Comment toi, tu dois accepter la Nekuda du Rebbe? C'est pas comme un fils que tu dis, ah, c'est mon père, et donc je suis bien protégé, j'ai un héritage automatiquement, et donc automatiquement, moi, je suis, comme il a dit, c'est Chagat, et c'est Nehi, et c'est moi, à travers le Rebbe, et lui, il va tout faire, et moi, ça, c'est pas la Shita profondément chez Chabad. Chez Chabad, c'est quoi? C'est que moi, je suis un serviteur du Rebbe. Je suis battel complètement au Rebbe. Il y avait une fois un chassid qui s'appelait Reuven Dunil. Reuven Dunil, c'était un chassid particulier que le rabbi lui a fait beaucoup de kirouv et qui lui a montré combien c'était un chassid attaché au Rebbe. Il a fait beaucoup de balai tchouva. Il était dans une ville à Haïfa, qui était une ville qui était complètement en dehors du judaïsme. Quand on dit Haïfa, c'était vraiment, c'était des gens, il n'y a pas de judaïsme là-bas. Il est parti là-bas, il a fondé carrément, oui. Il a fondé là-bas vraiment un Beth Chabad. Il a rapproché beaucoup de juifs à la Torah. Et lui, une fois, il a expliqué à un des étudiants, parce qu'il y a là-bas le Technion, il y a beaucoup d'étudiants, il faisait beaucoup de mifsaïm, que les étudiants ils venaient chez lui étudier à la maison Chassidut, etc. Et une fois, il expliquait en long et en large combien un juif, il doit être battel, il doit être soumis à Kadosh Baruch Hu, il doit être battel, il n'est rien. Et qui tu es, toi, t'es Aïn, t'es rien du tout. Ani, moi, Otiot Aïn, je suis rien du tout. Et donc, ce juif-là, il a compris qu'en vérité, dans le judaïsme, cet étudiant-là, il s'est attaché vraiment à lui, à Rav Dunil. Et Rav Reuven Dunil, et donc il lui a dit, donc j'ai compris qu'en vérité, moi, tout ce que je pense, tout ce que je fais, c'est rien. Je suis battel, ça vaut rien. C'est rien, moi c'est zéro. Il lui a dit, écoute, c'est pas encore tout ça la Nekuda. C'est pas encore toute la Nekuda. Pour comprendre toute la Nekuda de ce que ça veut dire le Bitoul, tu vas aller à Kfar Chabad, voir mon Mashpia, et lui il va t'expliquer c'est quoi tout le lignon du Bitoul. Et il lui a dit, tout le lignon de Bitoul est parti, c'est qui ton Mashpia? C'est Rav Mendel Futerfas, à Kfar Chabad. Il est arrivé à Kfar Chabad, et il y avait un Farbringen de Rav Mendel Futerfas, il a assisté à tout le Farbringen, à la fin du Farbringen, il a été le voir, et il lui a dit, voilà, mon Rav Reuven Dunil, il m'a dit de venir vous voir, j'ai une question. Bitoul, j'ai expliqué que tout, j'ai compris qu'une des nekudot importantes chez Chassidut. T'as trouvé ça par terre? Et combien? C'est bon. Contrôle les clipotes, ouais. J'ai compris. Bon. La Nekuda, hein, il a dit, voilà, j'ai compris que toute la Nekuda chez Chabad, c'est quoi? C'est de comprendre qu'en vérité, on n'est rien, bête, bitoul.
On voit rien, on n'est rien. Tout ce qu'on fait, c'est rien. Tout ce que moi je comprends, c'est rien du tout. Alors Mendel Futterfass lui a dit, alors qu'est-ce que tu viens ici? Il lui dit, parce que mon Rav, il m'a dit, pour bien comprendre c'est quoi le lien du bitoul, de la Nekuda, du bitoul, il m'a dit, va voir mon Rav Mendel Futterfass. Il va t'expliquer. C'est pas encore ça. Alors il dit, ouais, je suis venu au Farbringen, j'ai écouté, et donc je voudrais savoir c'est quoi le lien de bitoul. Moi j'ai compris comme ça que c'est tout ce que je comprends, c'est rien, tout ce que je. Il a dit, c'est pas ça, c'est encore ça, c'est le. Non, ça c'est le niveau, t'as compris que t'étais rien, c'est pas ça encore le lien de bitoul. Le lien de bitoul, tu dois comprendre qu'en vérité, tout ce que tu fais, ça doit être ce que Akadosh Baruch Hu il veut. C'est pas que t'es rien, que ce que tu fais c'est rien. Tout le lien du bitoul, c'est que tout ce que tu fais, ça doit être ce que Akadosh Baruch Hu il veut que tu fasses. Il n'y a rien d'autre que ce que Akadosh Baruch Hu. Là, ça s'appelle Tebatel. C'est pas Stam que moi ce que je pense ça vaut rien, et moi ce que je fais ça vaut rien, et que tout ce que j'ai ça vaut rien. C'est pas ça, bitoul. Tout le lien du bitoul, c'est que tu ne fais que ce que Akadosh Baruch Hu il demande. Que tu comprends, que tu comprennes qu'en vérité toute ta metsiout, elle doit être au service de Dieu. C'est tout. C'est pas que t'es rien, c'est que tout ton être, il doit être, tout, avec tes mourines, avec ton lèvre, avec tout, ça doit être que au service d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le bitoul. Tu prends ta façon de réfléchir, comment toi, tu as ressenti la chose, comment toi, tu comprends, et tu le mets tout ça au service de Dieu. Rien pour toi, tout pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai bitoul. C'est pas que nous, on est rien, etc. Ça, c'est grob. Parce qu'en réalité, toi, t'es rien, et donc il te manque. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque la Nekuda que t'es attaché avec Dieu. Quand t'es rien, t'es attaché avec personne, t'es attaché avec ton Yetzera, ton Nefesh Bahamit. Un juif, il doit être attaché que tout ce qu'il fait, ça doit être pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Nekuda de Hetevet. La Nekuda, le point essentiel de Hetevet, c'est qu'on n'est pas seulement des enfants du Rebbe. Ça, c'est parce que le Rebbe, il nous donne à nous. Mais nous, comment est-ce qu'on doit, comment nous, on doit voir les choses, c'est qu'on doit être un esclave, un serviteur pour Akadosh Baruch Hu. Batel Akadosh Baruch Hu. Que tout ce que le serviteur il fait, comme c'est marqué dans la Hamida, Hashem sefatay tiftar ufi yagid telatecha. Akadosh Baruch Hu, moi, ma bouche, pour que je puisse dire tes louanges. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger devant le roi. C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la force de pouvoir parler. Et toute ma prière, toute ma force, elle est parce que Akadosh Baruch Hu m'a donné les forces et moi je lui rends. Tenlo Michelo. Rends-lui ce qui lui appartient. Qui c'est qui a fait que toi, tu as réussi à comprendre, etc. C'est toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la chorma. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné cette façon de ressentir les choses. Donne-lui. Donne-lui ce qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Tu dois lui rendre. Tu dois servir Dieu avec ça. Ça, c'est l'esclave. Ça, c'est le serviteur, comme on doit servir Akadosh Baruch Hu. De penser qu'on est un fils et qu'on a un héritage et que donc on va se gargariser là, que moi, je suis le fils du roi, donc le roi il m'aime et donc moi je suis bien, etc. Baïri. Les Chassidim disaient entre eux, ceux qui y avait des Chassidim qui étaient de père en fils, et les autres c'était des Chassidim, des Balei Tshuva. Ils disaient, mais vous, le Rabbi n'a pas eu le choix, il vous a reçu en héritage. Mais nous, on est Massiadav. C'est le Rabbi, je crois qu'il a dit ça. Alors, moi, j'ai pas entendu le Rabbi. Le Rabbi il a dit, Un truc qui sort sur le Chassidim, mais je vois son amour. les Chassidim je les ai reçus en héritage, mais Balei Tshuva c'est des mots, c'est des mots. C'est à moi. Et même avec ça, Bah, faut pas prendre de. Faut essayer de On est tous des valets c'est ça, tous tu vas dans un level parce qu'en plus ils font tout. Non, on parle de... Même les Chassidim, ils font tout. On parle de celui qui a une... Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Celui qui était quoi? On pensait qu'il sortait au Pacha il y a une dizaine d'années. La Nekuda, elle est simple.
quand on sait qu'on a Là, c'est le été, premier avec un esprit de deuxième. quand on sait qu'on a été fait par le Rebbe et qu'on a été donné par le Rebbe, c'est pas j'ai un grand-père très fort et très grand et moi je suis le petit-fils de, comme on connaît les Sfaradim, comment il m'a, mais vous savez pas qui je suis moi. Elle maintenant, lui il fait rien du tout et il est dans la Torah, il est jamais à la synagogue, mais vous savez pas qui je suis moi. Moi je suis le petit-fils du grand rabbin de tel et tel et tel. Ouais. Ça veut dire que c'est ça tout le Inyan. Il y a une blague comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans un restaurant, il veut voir si c'est cachère. Et il a pas de barbe, il a rien. Donc il dit au mec qui se trouve au comptoir, il dit c'est cachère ici. Mais il fait, tu vois pas la photo, c'est mon grand-père. Il fait, oui, si toi t'étais sur le mur et ton grand-père il se tenait là, moi je vais manger. Donc ça c'est le Nekuda, c'est Bari. Bari c'est Bar Yudalef. Moi je suis le fils du Rebbe de Bar Yudalef Nissa. Moi je suis le fils du Rebbe. Donc moi c'est mon grand-père, c'est le Rabbi. Moi je suis un fils du Rebbe. Moi je suis attaché au Rebbe. C'est moi le descendant. C'était un chassid. Oui, c'est le petit-fils du. Un Chassid Chabad. Oui, après il est parti. Il est parti chez Munkach. Il est parti chez Moulin, tu vois. Ouais. Il a même enterré sa mère chez Munkach. Et le Rabbi, il a payé de l'argent. Il est parti voir les gens pour qu'il lui parle de l'enterrer dans un quartier Chabad et Kassou. C'est quoi mon cache? La fille du Rabbi précédent.